Bonjour. On a tous tendance à dire, ou à avoir dit au moins, j'ai pas le temps, je peux pas, j'ai autre chose à faire. Qu'est-ce qui se cache derrière cette expression j'ai pas le temps? Je vous en dis plus tout de suite, juste après le jingle. Aujourd'hui, on va parler de cette phrase j'ai pas le temps. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et partager autant que vous le souhaitez aux personnes qui pourraient avoir de l'intérêt pour cette vidéo également. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous trouvez intéressant ce que vous entendrez. Est-ce que vous faites partie des personnes qui disent j'ai pas le temps? Moi je l'ai été pendant très longtemps. Est-ce que vous vous sentez submergé? Est-ce que vous avez l'impression d'utiliser cette excuse parfois de j'ai pas le temps? Je dis cette excuse parce que pour moi c'est souvent l'excuse la plus utilisée, le j'ai pas le temps. Et je vous blâme pas parce que moi-même parfois je l'utilise encore et je l'ai beaucoup déjà utilisé dans le passé. Mais maintenant je suis persuadée qu'on trouve toujours le temps pour ce qu'on a à faire. J'aimerais vous faire prendre conscience d'une chose, prendre conscience entre avoir le temps et prendre le temps. Pour moi, il y a vraiment deux choses très différentes. Parfois, j'entends oui, oh, j'ai pas le temps. Mais en fait, si je demande mais qu'est-ce que vous faites à tel moment de la journée, par exemple le soir, ça va être rester sur son téléphone ou regarder la télé ou répondre à ses mails. Alors c'est super chouette de pouvoir prendre ce temps par moment, c'est vrai, mais dans ces cas-là, on peut pas dire vraiment j'ai pas le temps en fait. Parfois on utilise cette excuse oui mais j'ai pas le temps, mais quand on réfléchit, c'est juste peut-être que le temps utilisé n'a pas été utilisé de façon proactive, de façon à bien utiliser pour faire vraiment ce qui tient à cœur. Maintenant, si vous me dites que vous avez vraiment pas le temps, il y a trop de choses à faire, je ne fais pas rien et comment ça se fait dans ces cas-là que vous n'avez pas le temps? C'est vraiment une question à se poser. Pourquoi on n'a pas le temps? Est-ce qu'on a vraiment trop de choses à faire? Ou alors, peut-être, est-ce que on préfère parfois auto-saboter inconsciemment en se disant qu'on n'a pas le temps d'investir dans ce qui nous tient vraiment à cœur? Est-ce qu'on n'a pas le temps parce qu'on est mal organisé? Et dans ces cas-là, il faut réfléchir à mieux s'organiser. Est-ce que peut-être ça veut dire de faire attention aux distractions qu'on peut avoir? Est-ce que vous avez besoin d'adapter votre agenda? Est-ce que vous avez besoin d'adapter plutôt votre travail avec des moments où vous êtes dans une énergie plus haute? Donc l'idée c'est de savoir précisément comment vous fonctionnez. Moi par exemple, je vais être plus efficace en fin de journée, voire très tard. Alors bien sûr je suis aussi capable de travailler le matin et en début d'après-midi, mais je vais être moins concentrée, je vais être plus distraite. Donc c'est des vraies questions à savoir où est-ce qu'on perd du temps pour mieux utiliser son temps et pour pouvoir prendre. Ce qui peut être intéressant, c'est de faire le tri. Est-ce qu'on dit trop souvent oui à tout et là alors on est surchargé effectivement, dans une journée il y a le nombre d'heures qu'il y a, il n'y en a pas plus. Et si on dit oui tout le temps, on ne peut pas tout faire, ça c'est évident. Et si on n'arrive pas à dire non, l'idée ça peut être de creuser comment faire pour réussir à dire non. Regardez par exemple la semaine que vous venez de passer, analysez ce que vous avez fait, quelles seraient les choses ou les tâches qui vous ont donné de l'énergie, ce qui vous a passionné, ce qui vous a plu. Et au contraire, qu'est-ce qui vous a vidé d'énergie? Regardez du coup ce qui pourrait être adapté dans votre semaine pour retirer ce qui vous vide d'énergie et vous remettre du temps pour vous faire gagner en énergie. Et puis s'il y a des choses qui vous vident d'énergie, qui ne vous intéressent pas vraiment, vous pouvez aussi apprendre peut-être à déléguer, demander de l'aide et puis voir à étaler les choses aussi. C'est-à-dire si quelque chose n'est pas fait dans l'instant T, ça pourra peut-être être fait les jours qui suivront. Il n'y a peut-être pas toujours besoin d'être dans l'instant immédiat. Ça vous dégagera du temps pour pouvoir prendre du temps pour vous. Vous êtes le maître de votre propre vie. Et donc, vous êtes la seule personne qui peut vous permettre de prendre ou pas le temps. C'est à vous de décider. Gardez en tête que vous ne pouvez pas dire oui à tout le temps. Ça, c'est juste pas possible. Être un peu égoïste parfois, c'est juste une nécessité pour pouvoir faire ce qui vous fait vibrer, vous faire rayonner. Parfois, on a envie de tout faire. C'est pas possible. Ça, c'est pas la vraie vie. Personne ne peut tout faire. Donc, si on n'a pas le temps de tout faire, il faut se mettre des priorités. Mais on peut prendre le temps de faire ce que l'on veut. Ça implique évidemment à faire des choix, à mettre des priorités sur les choses. Ça fait pas toujours. Quand on sort l'excuse non, j'ai pas le temps, et que je pars sur le fait que oui, mais vous n'avez pas le temps, vraiment? Ou est-ce que vous ne prenez pas le temps? Est-ce que vous mettez des priorités? Est-ce que vous avez pas le temps de faire quelque chose?
ou alors ça veut plutôt dire que ça n'est du coup pas une priorité pour votre vie. Du coup, si vous avez vraiment envie de faire quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, vous allez toujours trouver du temps. Même si c'est un tout petit peu de temps, vous allez toujours trouver du temps pour faire ce qui vous tient vraiment à cœur, ce qui vous fait vibrer, vous trouverez toujours vraiment, ce qui est essentiel pour vous, vous trouvez toujours un petit peu de temps. J'ai envie de vous dire qu'il faudrait apprendre à lâcher prise sur le fait que, effectivement, on ne peut pas tout faire tout de suite. Moi, par exemple, je suis plutôt assez impatiente, j'ai toujours à travailler sur ce point-là parce que je voudrais que les choses puissent se faire très très vite, tout de suite, le plus vite possible. Donc moi, je dois vraiment apprendre à lâcher prise parce que, effectivement, 24 heures dans une journée, hein, c'est pas plus que ça. Hein, et on peut pas faire tout ce qu'on veut en une journée. Donc, il faut mettre des priorités. En mettant, on peut se dire, pour le moment, je me concentre sur ça. C'est ça, vraiment, ma priorité. Je prends le temps de faire ça. Et le mois prochain, ma priorité, ça sera celle-là. Et c'est sur ça que je mettrai tout mon temps, que je vais prendre le temps. Donc voilà, c'est un tout petit temps que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous parce qu'on a vraiment tendance à sortir cette excuse de j'ai pas le temps et en fait pour moi, les priorités sont celles qu'on a envie de se donner, elles sont complètement légitimes et si autour de nous les personnes ne le comprennent pas, il est aussi complètement légitime d'oser dire, d'avoir ce courage de se mettre en premier et de se dire que ma priorité du moment c'est celle-là, donc je ne prends pas du temps pour faire autre chose parce qu'on ne peut pas tout faire. Accepter qu'on est une personne unique et que les besoins qu'on a sont les nôtres, que les besoins qu'on a, on peut les satisfaire nous-mêmes, parce que prendre le temps, c'est peut-être pas quelque chose de facile, mais ça permettra de vous connaître davantage, de vous épanouir. Si vous vous connaissez davantage, que vous vous épanouissez, en faisant attention à ce qui est important pour vous, votre essentiel, vous prendrez le temps de vous faire du bien et vous pourrez davantage vous épanouir. C'est vous-même qui avez la clé de votre bien-être. Vous êtes acteur principal de votre vie, ne l'oubliez jamais. Si cette vidéo a pu vous faire gagner en valeur personnelle, n'hésitez pas à liker, à regarder également les autres vidéos et puis vous inscrire. Tout en bas de cette vidéo, il y a un lien pour pouvoir profiter de la masterclass que je vous ai préparée pour vous et continuer sur le chemin du mieux-être. À très vite.